Bonjour à tous, c'est bienvenue chez Lecasmart. Alors aujourd'hui on se donne rendez-vous dans cette nouvelle vidéo pour une raison très simple. Je vais amener cette voiture là qui est juste derrière moi, la Clio 4. Je vais l'amener au contrôle technique. Donc là il est presque 7h30. Le centre de contrôle technique où je vais ouvre ses portes à 8h30, mais je pars un peu plus tôt pour éviter les bouchons. Donc je vais la déposer au centre de contrôle technique qui est à côté de mon travail. Je vais la récupérer ce soir. Donc je vous montre un petit peu la vignette. Donc là on est le 2 avril. Et le contrôle technique, lui, expire le 5 avril. Donc comme ça, pour être dans les clous et pas avoir de soucis avec la police en cas de contrôle, je préfère amener le véhicule dès maintenant au contrôle technique. Comme ça, ce week-end, je pourrai louer tranquillement mon véhicule. Donc là, je vais partir en direction du centre de contrôle technique et je vous tiendrai au courant pour la suite. Relative, donc là, il est 8h10. On se trouve juste devant le centre de contrôle technique Autovision à Rosny 2. Donc là, je vais attendre 8h30, donc le centre de contrôle technique ouvre afin de déposer mon véhicule. Et puis après, moi, je vais continuer au travail pour faire ma journée de travail. Je le récupérerai ce soir après le boulot. Et ensuite, j'enchaînerai avec une journée de VTC comme j'ai l'habitude de le faire. Donc par rapport à ce véhicule, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je pense pas qu'il y ait de soucis particuliers à signaler sur ce véhicule. Donc c'est un véhicule dont j'ai fait l'entretien à temps. J'ai changé les quatre pneus récemment. Lors de la dernière révision, le garagiste chez qui je suis allé m'a dit qu'il n'y avait pas de frais d'entretien à prévoir dans un futur proche. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise et que le contrôle technique va passer comme une lettre à la poste. Et que surtout qu'il n'y aura pas de contre-visite à prévoir avec des réparations. Parce que c'est vrai que c'est pas prévu pour le moment. Donc j'espère que ça va bien se passer et que je pourrai récupérer mon véhicule aussitôt et le remettre en location aussitôt. Je vous tiendrai au courant de ce qui en sera. Voilà Tim, donc là je sors du Autovision, donc le contrôle technique s'est bien passé pour la Clio, il n'y a vraiment rien à signaler, quelques défaillances mineures comme un pneu sous-gonflé, mais vraiment rien de spécial. Le seul truc qu'ils ont noté, c'est que vous voyez au niveau de la plaque d'immatriculation, il y a des petites lampes, je vais essayer de vous les montrer si je peux. Il y a des petites lampes qui sont censées éclairer les plaques d'immatriculation, il y en a une des deux qui est grillée, donc c'est pas grand chose, donc c'est juste ça à changer. Mais sinon à part ça, vraiment tout va bien au niveau du contrôle technique, donc là le véhicule il est prêt à être loué. Donc avant de retourner sur Paris, je continue mon périple. Donc je viens juste vérifier ma voiture, ma 308 là qui se trouve sur le parking de Rosny 2. Elle vient de revenir de location. Elle avait été louée pour le week-end de Pâques. De base, elle devait revenir lundi à 14h30. Finalement, la locataire elle a prolongé jusqu'à aujourd'hui mardi là, à 14h30. Donc elle vient de revenir là, il est 16h30. Donc je vérifie mon véhicule, que tout s'est bien passé, qu'il n'y ait pas eu d'accro, pas de nouvelles rayures. Surtout que en plus l'état des lieux, je l'ai trouvé un petit peu foireux de la part de la dame. C'est une location qu'elle a effectuée par elle-même en connect. Là déjà je vois qu'elle l'a pas nettoyé. Et là je vois qu'il y a des saletés, sûrement des poussières d'autoroute, vous voyez. Donc là c'est vraiment un véhicule qui n'a pas été nettoyé, ok, c'est pas grave. Donc je dis que c'est le véhicule que la dame a récupéré par elle-même, par ses propres moyens en connect. Et lors de l'état des lieux, déjà il y a quelques petites filouteries, je dirais, de la locataire qui a apparemment être une locataire expérimentée sur Gateron, qui connaît bien le système. Par exemple, elle a pris des photos de soi-disant de saleté pour, j'imagine, ne pas nettoyer le véhicule. Comme vous pouvez voir, effectivement, c'est pas nettoyé. Bon, c'est pas très sale, donc juste les taper à secouer, mais à mon avis, c'est ce qu'elle se disait. Je vais me dire déclarer que le véhicule est sale pour pas avoir à le nettoyer. Pareil au niveau du carburant, ne pas indiquer que le niveau du carburant est à 100% pour peut-être le ramener sans le plein. Sur la photo, on dirait qu'il y a le plein, mais bon, j'ai vérifié. Vous voyez encore quelques petites taches. Donc ça, c'est assez courant. C'est assez courant dans le métier, donc on commence à avoir l'habitude. C'est pas quelqu'un qui a fait plus de 300 locations qu'on va la faire. Mais bon, les gens qui se croient malins, on les connaît, on les voit venir et on n'hésite pas à les recadrer. J'ai pas hésité justement à la recadrer sur l'application en lui disant n'hésitez pas à remettre le plein, n'hésitez pas à nettoyer le véhicule. J'avais des photos, heureusement, de pré état des lieux moi-même pour me prémunir au cas où si vraiment à ramener le véhicule dans un état dégueulasse. Là, c'est pas un état dégueulasse de fou, donc pour ça, j'ai pas la facturerie niveau essence, pas essence, pardon, niveau saleté. Je vais quand même vérifier le niveau d'essence si tout va bien. Qu'elle n'ait pas joué avec la caméra, mais apparemment tout va bien, donc là ça va, on est bien. Donc je vais juste secouer les tapis qui m'a rendu sale et puis je vais aller sur Paris et je vais aller faire du VTC. Donc relative, donc là il est presque 18h, je viens d'arriver dans mon parking, donc je viens de récupérer ma Dacia Jogger. Elle était partie 2 fois en location sur cette période. Elle était partie une première fois en location pour 9 jours là, le lendemain de mon accident là, du samedi au lundi hier, et puis après hier elle est partie donc pour la journée d'hier, pour le lundi de Pâques, elle est partie une journée en location. Donc là je viens de la récupérer, je check avec vous rapidement si tout va bien, s'il n'y a pas de nouvelles rayures ou quoi que ce soit, et puis ensuite je vais commencer ma journée de VTC. Comme ça au moins s'il y a un sinistre, je pourrais déclarer à la plateforme auprès de laquelle j'ai mis le véhicule en location. Donc là c'est toujours pareil, c'est le con là qui m'est rentré dedans, ça aussi. Donc ça il faudra que un jour je prenne le temps d'aller chez l'expert
pour justement chiffrer les dégâts et faire les réparations ensuite. Mais là, a priori, il n'y aurait pas de nouvelles rayures à déplorer sur le véhicule. Donc juste, je vous raconte une anecdote concernant ce véhicule. Donc il était parti en location. De base, il devait être loué 4 ou 5 jours, il me semble, au début. Puis le client qui a tellement apprécié le véhicule a décidé de prolonger par contre, il n'a pas nettoyé l'intérieur, le dernier locataire. Ça, par contre, ça, j'ai facturé. Ça c'est pas... Il y a tout ce qu'il faut pourtant dans la voiture. Il y a une brosse dont il n'a pas voulu se servir. Donc ça sera facturé. Enfin bref. Donc je vous disais, le véhicule était parti de base 4 ou 5 jours en location. Il devait revenir une première fois le mercredi. Puis le locataire ayant apprécié le véhicule et prolongé son séjour, a décidé donc de prolonger sa location. Il l'a prolongé donc jusqu'au vendredi une première fois. Et là, il y avait déjà une réservation donc de placer. Ça paraît, c'est pas normal ça. Même mes clients VTC, ils font plus attention. Enfin bref. Donc je disais, la location a été prolongée une première fois jusqu'au vendredi. Et puis ensuite, du vendredi, le client a décidé donc de la prolonger jusqu'au lundi, 7h30 du matin. Sachant qu'il y avait déjà une location de prévue et de placée donc à 8h. Donc c'était un petit peu chaud. Moi, je ne pouvais pas passer entre 7h30 et 8h, vérifier que le véhicule était bien propre et que tout s'était bien passé. Donc j'avais bien demandé expressément au premier locataire, avant qu'il rende le véhicule, de bien faire ascenseur, de mettre le plein, de nettoyer le véhicule, etc. Et j'ai pu vérifier grâce aux photos de fin de location et de début de location que justement tout le nécessaire avait été fait. Mais c'est vrai que c'était assez chaud parce qu'il ne fallait pas que le premier locataire arrive en retard et que le second locataire m'appelle paniqué en me disant il n'y a pas la voiture, comment on fait, parce que j'avais pas d'autres véhicules à lui proposer. Mais heureusement, ça s'est plutôt bien goupillé. Donc là, je vais commencer ma journée de VTC. Je vais d'abord passer un coup dans mon véhicule avec l'aide de la brosse que je faisais monter. Je vais dépoussiérer tout ça. Je vais sortir ma Dacia. Je vais mettre à la place la Clio à sa place avec laquelle je suis venu. Et puis, je vais commencer ma journée de VTC comme ça. On se dit à plus tard, l'équipe. Relative, donc je fais un petit topo. Là, je viens de m'arrêter. Donc, j'ai commencé vers 18h15 déjà, le temps de dépoussiérer ma voiture et de la remettre à neuf. Là, il est 20h26, comme vous pouvez le constater. Donc j'ai activé Bolt. Donc pour l'instant j'ai travaillé qu'avec Bolt. J'ai fait uniquement 2 courses avec Bolt sur ces 2 heures. Une première course qui m'a amené du 19e au 18e. C'est pas une course terrible parce que finalement elle m'a pris une trentaine de minutes, presque 30 minutes je dirais à cause des bouchons. Et elle n'était pas payée de ouf, hein, elle était payée une dizaine d'euros. Et là une seconde course donc qui m'a amené d'où j'étais dans le 18e au 77 au village nature. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est à côté du Disney, du Val d'Europe. Donc c'est un centre aquatique par Center Parks. Et donc du coup là pour l'instant je vais vous montrer mes revenus du jour. Donc là je suis à 76 € pour l'instant. C'était marqué juste ici. Je crois que c'est le brut ça. Je ne connais pas encore très bien Bolt, hein. C'est la première fois que j'utilise Bolt. Je crois que ça c'est ce que j'ai collecté en espèces, ça ce que j'ai pris via l'application. Donc plutôt 58,75 € net plutôt et 76,10 € brut. Donc ça va assez vite, je le trouve. J'espère que j'atteindrai assez rapidement un objectif. Moi, je me suis fixé un objectif journalier de 100 €. Si je peux faire 100 € sur Bolt et plus sur Uber, bah, pourquoi pas. Ce serait le top. Donc là, pour l'instant, je découvre Bolt. Pour l'instant, je trouve que c'est pas trop mal. J'aime pas trop, moi, l'ergonomie de l'application. Je trouve pas ça très attractif, même pour récupérer les passagers. On n'a pas la géolocalisation en direct comme sur Uber. Mais sinon, pour l'instant, ça va, je me plains pas. J'ai eu des bonnes courses sur Bolt, donc c'est bien de compléter ses revenus avec cela. Donc c'est une bonne chose de prise. Donc s'il peut y avoir des bonnes courses comme celle-ci, pourquoi pas. En plus là, je sais que si on est dans une zone assez attractive, il y a donc le centre où je suis là, comme vous disiez, village nature. Il y a le Val d'Europe pas loin. Je crois qu'il y a Disney aussi qui est pas très loin. Vous voyez ici Disney, il y a marqué juste là avec des belles courses avec des majorations. Donc ouais, c'est pas mal. Donc c'est pas mal Bolt. Je découvre. On va voir si est-ce que je vais faire du Bolt, du Uber. Mais je découvre et pour l'instant ça va, ça me plaît. Donc là, je viens d'enchaîner ma 3e course Bolt, même pas 5 minutes après qu'on soit quitté. Je me suis rapproché du Val d'Europe, centre commercial Val d'Europe qui était pas très loin. Et du coup, j'ai eu une course qui m'a amené du centre commercial Val d'Europe à Bussy-Saint-Georges, qui est une ville autour du Val d'Europe qui est pas très loin. Donc c'est une course qui a duré 10 minutes pour 10 €, donc je trouve ça assez rentable. Donc, en termes de revenus, donc là je suis à 76,10 € brut, ça donne combien en net? En net ça donne 58 €, donc je suis encore à 41 € de mon objectif. Donc petit à petit on se rapproche, mais on y est presque et j'espère pouvoir les atteindre assez rapidement. Je suis un petit peu dégoûté parce que entre temps j'avais accepté cette course, mais entre temps j'ai une course qui a sonné sur Uber pendant que j'attendais la cliente.
Une course pour 45 € net qui m'amenait justement du Val d'Europe au 8e arrondissement. Moi qui voulais rentrer sur Paris justement pour éviter de rentrer à vide, ça m'aurait pu me permettre de retourner sur Paris, aussi de me rapprocher encore plus de mon objectif. Donc là c'est pas grave, pour l'instant j'ai travaillé dans ce secteur là du 77, là au côté Marne-la-Vallée, Chessy, tout ça. Et dès que j'aurai une course qui me rapprochera de Paris, je la prendrai et puis après je retournerai sur Paris en espérant être le plus proche de Paris et le rouler le moins possible à vide. Je vous tiens au courant. Relative, donc là je me situe à Champigny. J'ai accepté une course pour 20 € qui m'a amené d'où j'étais, de Bussy-Saint-Georges, pardon, donc à Champigny. Je vais vous montrer où j'en suis en termes de soirée. Donc là il est 21h28. J'ai commencé, je vous rappelle, à 18h15. Donc là j'en suis à 89,30 € brut. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, j'attends juste que ça accommode. Vous savez bien, voilà, 89,30 € brut. 85 net, donc il me reste que 14,62 € pour atteindre mon objectif. Sur Uber, j'ai vraiment pris aucune course, je suis à 0 € sur Uber, j'ai vraiment pas bossé avec eux aujourd'hui, j'ai fait que du Bolt pour l'instant, mais c'est fou comment ça va vite aujourd'hui, c'est super. Je vais vite atteindre mon objectif, je le souhaite, je le sens, et je vais vite rentrer chez moi, comme ça au moins je peux pas rentrer trop tard. Je m'étais fixé 22h, 22h30, là je vois qu'il est déjà 21h30. Et je pense une course à 15 € c'est possible, donc une bonne course qui me rapproche de Paris ou du 93 au moins, et après je m'arrête et comme ça on est tout bon pour la soirée. Relative, donc depuis que je vous ai quitté, j'ai pris une course sur Uber, ma première course Uber de la soirée d'ailleurs, une course qui m'a amené de Champigny-sur-Marne, donc à Clamart. C'était donc ma seule course de la soirée pour 30,22 €. Donc là, j'ai largement fait mon score que je m'étais fixé, les 100 €, je les ai largement dépassés. Je dois être à 110 € et quelques, si j'ai pas de bêtises. Donc là, on voit mon revenu brut sur Bolt, 109, ça donne combien? 85 plus 30, on est à 115 €. Donc peut-être par gourmandise, je prendrai une petite dernière course Bolt si ça me rapproche de chez moi de Paris. Mais là, je vais me diriger en direction de la maison. Elle est 22h14. Donc je vais me rapprocher de chez moi. Je vais regarder où est-ce qu'on est là exactement sur la carte. Donc là, je suis à Clamart. Paris, c'est vers où? Paris, c'est vers là, c'est au nord. Donc je vais me rapprocher de Paris tout simplement. Et si j'ai une course intéressante qui sonne en direction de Paris, pourquoi pas. Mais si c'est une course qui me fait redescendre, sûrement pas. Donc je vous tiendrai au courant et je vous ferai un petit débrief à la fin de ma soirée. Relative, je vous fais un rapide débrief de ma soirée. Après, je vais me coucher. Là, il commence à être tard. Il est presque minuit. J'ai fait du rab. J'avais décidé de base d'arrêter à 22h, 22h30, comme je vous avais dit. Finalement, j'ai poussé un petit peu plus loin jusqu'à minuit. Donc, j'ai eu de la chance. Ma dernière course m'a amené quasiment dans ma rue, vraiment à une rue de chez moi, donc vraiment à côté de chez moi. Ça tombe bien plus que là, je ne gare pas le véhicule dans mon parking, je le gare en bas de chez moi, je repartirai demain avec. Comme ça, j'enchaînerai ma journée de VTC directement après mon boulot demain. Donc, j'ai commencé ma soirée en faisant que du Bolt. J'avais enchaîné 3-4 courses sur Bolt, il me semble. Ça m'avait amené jusque dans 77 du côté de Marne-la-Vallée, où j'avais enchaîné avec quelques courses, etc. Puis ensuite, en revenant en direction de Paris, là par contre, Uber avait pris le relais en deuxième partie de soirée. Et du coup, j'ai fait 3 courses avec Uber. Donc, bilan de la soirée, j'en suis à 58 € quasiment avec Uber. Et chez Bolt, j'en suis à 85 €. Donc, quand on cumule les deux, on va dire que je suis à un peu plus de 140 €. 140 € les deux applications confondues, franchement, c'est pas mal. Pour à peu près 6 heures de connexion, j'avais commencé à 18h15. Donc, j'ai dépassé l'objectif, donc tant mieux. Je vais essayer de faire ça plus souvent. J'espère que les autres soirées seront aussi fructives, vont porter leurs fruits, quoi. Donc, ça serait bien que voilà, les prochaines soirées soient aussi fructueuses et que j'arrive justement à dégager ce chiffre d'affaires plus souvent, parce que c'est vrai que là, ce dernier mois, en tout cas le mois de février et mars, ça n'avait pas été terrible. Le mois d'avril, j'espère qu'il y aura un peu plus de demandes et que les courses seront un petit peu mieux rémunérées comme ceux que j'ai pu avoir cette soirée. En tout cas, là, j'ai fait l'expérience Bolt. Pour moi, ça a été une agréable surprise. J'avais des a priori sur l'application. Pour l'instant, j'ai pas eu de gros bugs et les courses, ça me semblait plutôt correct. On verra ce que ça donne sur la suite, par la suite. Mais pour l'instant, ça va. Je suis pas trop déçu de Bolt et je trouve que ça fait plutôt le taf. La preuve, j'ai fait plus de chiffre d'affaires chez Bolt que chez Uber et les meilleures courses pour ma part, ce soir, étaient chez Bolt que chez Uber. Donc, franchement, c'est pas mal. Donc là, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais monter cette vidéo. Je vais essayer de vous la sortir là dans la soirée. Ce sera tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, avec le casse-marque, le malin. Salut l'équipe. Ciao, ciao.